Hey, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Nous allons réaliser une petite carte de bonne année avec les produits de la boutique Brico et Scrap. Donc je ne sais pas si vous allez vous rappeler, juste avant Noël, je vous ai fait deux petites cartes de cette collection de papier Crazy Christmas Cut Out. Donc vous avez toujours droit au petit code promo donc qui est Miss Noël, M majuscule I2S, N majuscule O-E-L. Et vous aurez droit à 10% sur toute la collection Crazy Christmas Bella Luna. Donc tout ce qui concerne cette collection de papier. Voilà, donc j'ai bien vu avec Tony. Maintenant, il y a aussi, à savoir qu'il y a aussi les soldes jusque le 2 ou 3 février, je ne sais plus. Donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir sur le site de Brico et Scrap et vous aurez vraiment tout pour vos loisirs préférés. Donc pour cette petite carte, nous allons prendre un morceau de papier pollen Clairefontaine Natura. Donc voici la référence si vous voulez la référence. Il y a une petite fille qui se promène ici. Donc une base de cartes que voici. Voilà, j'ai déjà juste préparé la petite base de cartes. Ensuite, donc on va prendre des petits die cut de cette collection. Moi, je les ai déjà détourés. Alors, je voulais juste essayer de vous retrouver là où j'ai pris les petits die cut. Alors en fait, j'ai regardé et les die cut sont très connotés Noël. Vous voyez, alors je vais vous zoomer un peu, comme ça vous verrez mieux. Hop. Ils sont très connotés Noël. Les petites licornes sont magnifiques, mais voilà, elles ont le bonnet du Père Noël et tout. Ici, pareil, le petit dragon, je le trouvais très joli, mais connotation Noël. Ça aussi, c'est toujours Noël. Ici, pour la bonne année, ça aurait peut-être pu aller avec les personnages ici. Bon, bah, il a le bonnet quand même du Père Noël. Eux, ils ont les boules et le sapin, donc vous voyez, il fallait quand même que je fasse un choix pour pouvoir faire cette petite carte. Du coup, j'ai trouvé, il faut que je retrouve la petite planche. Voilà, c'est celle-ci. Donc, c'est celle où il y a le papier violet comme ça derrière. Il y avait des petits bonhommes de neige comme ceci. Hop, ils sont, voilà. Donc vous voyez, ceux-là, ceux que j'ai laissés, ils sont connotés quand même assez Noël. Et ceux que j'ai pris, je vais vous montrer. Hop, je vais vous montrer sur ce papier-là. J'ai pris ces trois bonhommes de neige, comme ceci, qui donc tendent leur verre d'apéro pour souhaiter la bonne année. Et celui-là, il est carrément trempé dans le verre. Donc voilà, il n'y a pas du tout de choses connotation Noël. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et j'ai pris, donc dans le papier violet que je vous montre ici, j'ai pris une base de cartes. J'ai préparé, hop, de 10 par 14,5. Donc voilà, c'est pas celle-ci d'ailleurs, c'est celle-ci. C'est celle où il y a les petits cadeaux derrière. Voilà, 10 par 14,5. Donc là, on va faire notre petite carte. Je mets hop, tout ça de côté. On va donc préparer, vous voyez, ici on a notre base de cartes. Et là, on va mettre par-dessus notre papier déco. Donc moi, ce que je vais faire, je vais juste arrondir les angles. Il y avait longtemps. C'était ma phrase favorite quand je fais de la carterie, n'est-ce pas? Je trouve que c'est trop marrant de vous redire ça là tout de suite, comme ça. Donc j'avais envie de faire quelque chose comme ceci et d'utiliser le contour white donc, que j'avais eu avec le colis, je vous avais montré, mon petit couteau et surtout utiliser le pochoir que Tony m'a renvoyé après puisque il avait oublié de me le mettre dans le colis avec ses petits flocons. Et je me dis que ça pourrait être vraiment très très bien, mais avant je vais préparer mes petits personnages. Donc moi je me disais mettre celui-ci ici, celui avec le vert le mettre par ici, et celui qui est carrément dans le vert avec l'autre vert le mettre comme ceci. Voilà, à peu près, faire quelque chose comme ça. Et dans la collection, on avait les petits numéros pour faire donc le calendrier de l'Avent. Donc moi j'ai pris le 20 et le 25. Vous allez me dire pourquoi le 25? Parce qu'il n'y a pas de 26. Donc pour faire 2026, et je vais mettre ici, j'avais envie voilà, de faire quelque chose comme ça en fait. Pour marquer l'année, donc ici comme on a le 5, ce qu'on va faire, on va corriger. Donc pour corriger le 6, je vais prendre mon stabilo pointe max et vous voyez ici, on a la forme du 5, et on va refaire un 6. J'espère que vous verrez bien. Hop. Il n'y a pas besoin d'en faire trop non plus. Vous voyez, hop, j'ai passé du 5 au 6 en un rien de temps. Voilà. Je
voulais vraiment le faire avec vous. Alors j'espère que vous aurez bien vu. Vous voyez, donc là on voit bien que c'est un 6. Donc là on va coller pour marquer 2026. Mais ce qu'on va faire surtout, c'est que donc moi j'avais le tampon bois Joyeux Noël pour vous faire la carte de Noël. Et là je me dis on va utiliser cette planche de tampon que j'avais eue lors d'un autre partenariat où il y a le tampon bonne année, meilleurs vœux, joyeuses fêtes, joyeux Noël, joyeux anniversaire, papy, papa, mamie, maman, bonne fête, bonne retraite, bienvenue et sincères condoléances et félicitations. Donc cette planche de tampon est toujours à vendre sur le site Brico et Scrap, j'ai bien regardé avant, aux alentours entre 8 et 9 euros. Voilà, je ne sais plus exactement, mais là avec les soldes, je crois qu'il est un petit peu soldé. Et avec cette planche de tampon, vraiment, vous allez pouvoir faire toute la carterie que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc là, je me suis dit, bah, belle aubaine, on va faire le bonne année. Donc j'ai imprimé sur mon petit papier de la même base que ma carte. J'ai tamponné bonne année et j'avais même fait aussi meilleurs vœux. Toujours avec des produits de la boutique Brico et Scrap, puisque j'ai utilisé ici la Distress Oxide que j'avais utilisée pour un autre projet. Et je me suis dit, le bleu, ça se marie super bien. Donc, c'est la couleur Prize Ribbon. Voilà pour ça. Et bah voilà, je me dis, faire quelque chose à peu près, on va dire, comme ceci. Et ce que je vais faire, je pense, on va déjà coller tous nos petits personnages, tous nos différents éléments, et après seulement on va venir mettre le contour dessus au pochoir dans les endroits que l'on souhaite. Après on va attendre que ça sèche et on viendra coller le tout sur notre fond de carte et voilà, notre carte sera terminée. Donc vraiment quelque chose de très simple et on aura bien le bonne année 2026 que l'on pourra envoyer donc à une personne de notre choix, puisqu'il est encore temps de souhaiter les vœux même après passer vraiment le 15-20 janvier. Je suis un petit peu en retard. Bon, bah tant pis, hein. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22, je crois, janvier. Donc, c'est pas grave. Le principal, c'est d'y penser. Donc là, moi, je vais mettre mon bonne année par ici. Comme ceci. Je vais venir mettre mon personnage. Vous voyez, je vais cacher un peu, mais au moins, il sera bien sûr... sur ce petit bandeau. Voilà, il flottera pas dans les airs comme j'ai l'habitude de le dire. C'est vraiment pas que du collage, c'est pensé aussi. Alors j'ai ressorti ma petite colle au scotch verte. Le problème quand on n'a plus trop l'habitude, c'est que ça colle au doigt. Voilà, c'est juste le problème. Là on va coller le 2026. Vous voyez, donc avec cette petite collection de papier, ce que j'arrive encore à faire avec vous aujourd'hui, je trouve ça vraiment super en fait. C'est bien pensé, c'est bien, elle est vraiment bien cette collection. On va faire comme ça. Et là, on va venir mettre notre personnage. Alors, j'aurais dû remonter un peu. Ce qu'il y a de bien, voilà, c'est qu'avec cette colle, on peut faire ce qu'on veut. On peut vraiment déplacer nos personnages. Quand c'est pas encore bien collé, hop, je vais le décaler sur le côté là. Et je vais mettre celui-là ici en bas. Voilà. Donc là, ça me convient. Hop. Comme ceci. Ils sont marrants mes petits bonhommes de neige, non? Qui dansent comme ça. Pour souhaiter la bonne année. Voilà, j'ai oublié de vous dire, j'ai détouré avec un petit ciseau de précision. C'est facile à découper, hein. Vous voyez, par exemple ici, je me suis pas trop embêtée pour le bras. Hein. J'ai pas découpé vraiment vers la branche parce que je me suis dit ça va casser, ça va être trop fin et ça sera surtout pas très joli. Donc du coup, maintenant, je vais mettre
le blanc. Alors ce que je vais faire, je pense que je vais déjà coller ça comme ça. Et on va venir mettre avec le pochoir nos flocons à certains endroits. Et ça sera donc après terminé. Et la petite carte pourra partir à son futur destinataire. Voilà, c'est trop mignon. Là, je vais prendre donc mon petit pochoir. Alors, je pense que on peut l'enlever comme ça. Donc, c'est de la marque Florilège Design. Il est très fin, ce pochoir. Il est vraiment très joli. Enfin, je dis très fin, pas très fin comme ça. Les petits flocons sont vraiment très fins. Et là, on va venir faire un petit peu notre pochoir. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est faire attention à nos différents éléments qu'on a placés, hein, bien sûr. Donc, je vais mettre pas mal. Et on y va. On va faire les petites boules ici. Donc il faut bien maintenir avec son doigt. Je vais en remettre directement dessus. La différence avec la pâte de structure, c'est que c'est un petit peu plus liquide, je trouve, le contour. Donc là, on va faire comme ça. Ici, je peux en mettre. Ici aussi. Je n'ai pas regardé si vous étiez bien dans le champ, mais oui. Ça serait mieux. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? C'est vraiment super joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ça fait un petit plus. Et ici, on va en mettre peut-être un peu moins. Comment on pourrait faire? Je vais aller nettoyer mon pochoir. Voilà, donc je l'ai juste nettoyé avec mon petit chiffon. Hein. Il n'est pas vraiment, il n'est pas passé sous l'eau parce qu'après, sinon, on n'aurait pas pu continuer. Et là, j'ai envie de faire, je sais pas trop comment. Je voulais faire plutôt ceux-là. Elles sont petites, celles-là. Alors, il faut faire attention à ce qu'on a déjà fait avant, bien sûr. Et bien regarder ce qu'il y a en dessous, hein, pour pas repasser. Voilà, par exemple, ici, c'est pas mal. Pour faire celui-là. Petit rond ici aussi. Je sais pas si j'en mets là. On va peut-être laisser comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et faire peut-être 2-3 petites bulles encore. Et ça, je peux peut-être les faire à la main. Hop, on va laisser ça là. Vous voyez, faire par moment des petits points comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Puis en plus, avec l'anneau lumineux qui reflète sur la plaque en verre. Si je me mets hop, plus par là, hop.
Et comme la dernière fois, on peut mettre aussi un peu de neige en bas si on le souhaite. Je vous invite à aller voir mes petites cartes de Noël si vous ne les aviez pas visionnées à l'époque. Voilà, je pense que comme ça, c'est assez. Donc voilà notre petite carte terminée. Je vais vous dézoomer. Hop. Voilà, ce que je vais faire, je vais éteindre aussi pour que vous ayez plus cet anneau lumineux. Tant pis, vous verrez un peu moins. Donc voilà ce que ça donne. Hop, je vous montre de plus près. Voilà notre petite carte donc de bonne année terminée. Maintenant, il faut bien attendre que tout ça sèche correctement. Donc vous voyez, ça m'a pas pris énormément de temps. Et je trouve ça vraiment, le résultat est vraiment très très joli. Alors après, on pourrait mettre aussi un petit peu de paillettes. Vous savez que j'ai ce spectrum avec pailleté. Donc là, c'est pareil, on peut aussi s'amuser à mettre les petites paillettes. Donc je pense que c'est aussi ce que je vais faire en faisant attention. Voilà, parce que la personne à qui je vais l'offrir, je sais qu'elle aime bien les paillettes aussi. Alors, est-ce que vous allez bien voir les petites paillettes? Peut-être comme ça. Voilà. Donc, voilà pour ce tuto. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'oubliez pas le petit code promo, donc Miss Noël, M majuscule I2S, N majuscule OEL. De toute façon, je vous mets tout en description de vidéo. Et comme ça, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour le soutien. Bye!